notre terrain municipal, là où nous allons pointer le doigt ce qu'on appelle le maire de la commune de Goudomp, qui est Vieux Malan Cissé. Je rappelle qu'auparavant, un montant de 17 millions de notre argent ont été votés par le conseil municipal et débloqués, et les travaux devraient être normalement finis il y a 2 ans de cela. Mais on s'est rendu au niveau du terrain municipal, on s'est rendu compte que malheureusement, le travail n'a pas été très bien fait. Deuxièmement, le travail n'est pas fini, mais les images le montreront. Donc il y a un sabotage de la part de l'entrepreneur. C'est ça, vous venez de procéder ce matin à une visite de chantier. On va commencer par le quai de pêche. Comment vous avez trouvé l'état des lieux? Effectivement, nous avons fait pratiquement le tour des chantiers à Goudomp depuis ce matin. Là où nous sommes au niveau du quai de pêche. Comme d'habitude, pratiquement de façon générale, tous les chantiers ici à Goudomp sont en souffrance. Et les chantiers ont pris départ et jusqu'à présent, il n'y a pas d'exécution. Là où nous sommes au niveau du quai de pêche. Rappelez qu'auparavant, c'était le ministre de la Pêche, Momar Gueye, qui avait posé la première pierre. Donc là, on avait dit un montant de 200 millions. Et quand on voit la qualité des travaux, et actuellement là où nous sommes, jusqu'à présent, ce quai de pêche-là est en souffrance. Le travail n'est pas terminé. Et là, c'est un projet de l'État. Nous interpellons directement l'État par rapport à ça. Je crois que 200 millions qui sont injectés ici, si on voit la qualité des travaux qui sont faits, au niveau du sol même, le dalle là que vous voyez là, vous voyez qu'il y a problème. Donc là, on situe les responsabilités et la première responsabilité, donc nous pointons le doigt, c'est l'État, c'est un projet de l'État par rapport à cette question-là. Autre chantier visité également. Voilà, autre chantier visité, on avait commencé au niveau du terrain municipal, ensuite on s'est rendu au centre de formation professionnelle, puis on est allé à la maison de la jeunesse et de la citoyenneté, ensuite au niveau de l'espace numérique ENO. Mais ce que nous pouvons retenir, ces chantiers-là, Goudomp est un chef-lieu de département. Donc ça fait presque 12 ans, donc les infrastructures sont en souffrance. Donc sur le terrain municipal, nous avons interpellé l'entrepreneur, et le jour où nous avons commencé à prendre des vidéos, on s'est rendu compte que l'entrepreneur a quitté Goudomp. Et jusque-là, le terrain n'est pas terminé. Demain, le maire va jouer sa finale, c'est-à-dire la Coupe du maire au terrain municipal. Et nous demandons des comptes par rapport à ça. Parce que c'est là-bas où va se jouer cette finale-là. Qu'il n'a qu'à nous édifier sur nos 17 millions par rapport au terrain municipal et les travaux. En dehors de ça, on a été au centre de formation professionnelle. Là également, on voit que ça fait presque 10 ans. Les images montreront également cela, que les travaux ne sont pas exécutés. Donc, ce qui fait que 7 hectares, une superficie de 7 hectares, donc on a conçu, ça fait 10 ans, ce centre de formation-là est en souffrance et n'est pas terminé. Donc ce qui fait que là également nous pointons le doigt de l'État du Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, était là lors de sa tournée à Sédhiou. Donc il était ici dans le département. Donc il nous a fait savoir que Goudomp bénéficiera d'un centre de formation de dernière génération. Mais nous, ce que nous pouvons dire, ce centre de formation-là, 204 millions ont été éjectés là-bas. Donc nous demandons à ce que ces travaux-là puissent se terminer. Parce que quand on va là-bas, on voit que le travail est fait, mais jusqu'à présent, ça tarde à se terminer. Ensuite, on s'est rendu au niveau de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté, là également de faire un témoignage par rapport à ça. Nous voyons qu'il y a un excellent travail qui est en train de se faire là-bas. On a eu à visiter l'ensemble et les images montreront également ça. On a constaté que là également les travaux sont en train de bien se faire. Et finalement, il y a un problème d'extension électrique qui peut peut-être dans l'avenir, dans quelques mois, tarder les travaux. Donc là, nous interpellons le maire également à faire le plus rapidement possible pour que cette extension-là puisse faire le plus rapidement possible jusqu'à ce que les travaux puissent s'accélérer et dans les délais les plus courts. Promoville également, ça a été lancé ici. La sélection a été faite d'un 50 jeunes, donc au niveau de la préfecture. Jusqu'à présent, dans les autres chefs-lieux de département, les travaux ont démarré. Les pavés, on a commencé à poser les pavés au sol. Mais ici à Goudomp, les pavés sont là-bas en face de la gendarmerie. On n'a rien comme information et aucun travail n'a été fait par rapport à ça. Donc là également, nous interpellons aux autorités, surtout l'État, pour que Promoville, le plus rapidement possible, qu'on lance les travaux. Parce que ça date, les jeunes, on les a sélectionnés, il reste la formation et le démarrage des travaux.
En dehors de ça également, j'ai eu l'occasion d'aller au niveau de notre centre de santé ici à Goudomp. Il y a ce qu'on appelle la radio. Donc il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans de cela, le conseil municipal a débloqué, voté une somme, c'est-à-dire à hauteur de 6 millions pour le plombage. Et ça a été fait. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas fonctionnel parce que la radio n'est pas installée au niveau du centre de santé. On a reproché l'autorité, donc l'information que nous avons reçue, il reste à plomber les portes pour empêcher les rayons de se diffuser. Donc ce qui fait que là, nous interpellons le maire par rapport à ça. Donc cette radio-là, parce que à chaque fois, les populations se déplacent pour aller vers Ziguinchor. Donc le maire, à ce niveau-là, il n'a qu'à tout faire pour débloquer ce plombage-là avec l'entrepreneur. Ensuite, les 2 ambulances municipales qui sont stationnées à Ziguinchor, ça fait des années. Ça fait des années, c'est pour Goudomp. Le maire également, jusque-là, il est incapable de faire des efforts pour pouvoir réhabiliter ces ambulances-là pour que ça soit au service de la population. De façon générale, nous avons fait le tour de ces chantiers-là et nous avons vu que Goudomp est laissé en rade. Goudomp est laissé en rade sur tous ces chantiers-là, excepté la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Là, les travaux, machallah. Mais en dehors de cela, tous ces chantiers-là sont en souffrance. Certains ont démarré, déjà on ne voit pas l'entrepreneur, etc., etc. Mais en ce qui concerne le maire, tout ce qu'il a entamé, en commençant par le terrain municipal, la radio, les ambulances, et d'autres qui sont là, l'extension au niveau de l'autre côté, il n'a qu'à s'atteler à ça, parce qu'on attend que ça de lui. Les populations l'ont donné un mandat, il n'a qu'à tout faire pour satisfaire ces populations-là en ces termes-là, parce que c'est un besoin urgent par rapport à ça.